Alors Auch, on pourrait, c'est d'abord, disons-le, la préfecture du Gers. Alors on dit le Gers à Paris, on dit le Gers ici, c'est pareil. Hein. Donc est-ce que c'est Auch dans le Gers ou est-ce que c'est Auch dans le Gers? On va dire Auch dans le Gers, comme les gens d'ici. Condom et Mirande, les deux sous-préfectures. C'est une ville particulièrement belle, mais il y a deux aspects sur lesquels je voudrais insister, si vous êtes d'accord. D'abord, c'est ce musée des Amériques, ce musée très extraordinaire qui est le plus grand fonds d'art précolombien en France, après le musée du Quai Branly Jacques Chirac, bien sûr, hein, qui est le plus important. Mais là, vous avez énormément d'objets précolombiens. Alors, on le verra pas parce que nous, on sera en l'air. On verra juste la sculpture qui s'appelle Colonie dans le jardin. Mais il faut aller visiter ce musée. Et puis, on peut pas parler d'Auch sans parler de rugby quand même. Et figurez-vous que cette année, dans le cadre du tournoi Destination, il y a eu un match où on a eu 3 capitaines dans le même match contre l'Irlande. Grégory Aldrit, Antoine Dupont, Anthony Gelouche, et puis il faut parler de Pierre Bougari aussi, qui sont des rugbymen d'Auch. Merci Franck. Il va y avoir... Maë, facile Otakam? Un peu dur, surtout vers la fin au niveau des derniers virages parce que ça monte bien. Surtout que je crois que tu as commencé le vélo il n'y a pas si longtemps. Hein. Oui, c'est ça, là c'était ma 2e année, du coup là je vais la terminer et commencer ma 3e. Vous avez fait d'autres cols précédemment? L'année dernière, on a fait un petit col, comme c'est sa 2e année, on n'a pas trop eu d'occasion encore. On était du côté de Gap, on a fait le col Saint-Jean à Montclar, qui était assez long aussi, moins dur mais plus long. Voilà, Laurent comme Maë, membre du club de Châteaubriand dans la Loire, du CCC Châteaubriand. Mais ils sont des milliers à avoir escaladé Otakam ce matin dans une folle transhumance. Merci Gaël. Et je me disais quand même, si Olivia Leray fait sa séquence ce soir dans la montée d'Otakam, elle aura des clients. Elle aura des clients. Elle aura des clients. En vélo club, ça va être formidable, à mon avis. Hein. Ah oui. Et puis elle n'est pas prête d'arriver. Hein. Si en plus elle s'arrête tous les kilomètres. Tiens, Otakam, il y a les tam-tams d'Otakam. Ah oui, alors ce matin, je me réveille, message de Christian Laborde. Christian Laborde, l'écrivain du Tour, légendaire. Le poète haut-pyrénéen. Et voilà ce qu'il m'écrit, Christian Laborde. Otakam, mot gascon pouvant signifier haute terre, haute route, camp du haut. En gascon, le H est toujours fortement aspiré. Quand on prononce correctement le nom de Otakam, on entend le tam-tam qu'il contient. Otakam, ho-tam-tam. Et tout à l'heure, avec le public et les applaudissements, tout sera tam-tam dans Otakam. Merci beaucoup Franck. Et à Otakam, nous nous retrouverons tout à l'heure pour Vélo Club. Vers quelle heure vous pensez là? Ce ne sera pas le Vélo Club le plus long de l'histoire de Vélo Club. Normalement non. On aura peut-être une petite demi-heure, 40 minutes, 3 quarts d'heure. Ça va rouler vite. Ça va rouler très vite. Et puis comme tu disais, Jaja, cette étape qui est scindée en deux, pour prendre l'échappée, ça va pas être simple. On n'aura peut-être pas que des grimpeurs dans l'échappée d'ailleurs. Effectivement. Évidemment, parce qu'on part sur du plat et les 80, les 100 premiers kilomètres sont plats, donc il faudra être costaud, un peu chanceux aussi pour prendre l'échappée, je pense. Donc rendez-vous vers 17h45. Allez, ça marche. Et d'ici là, prenez du plaisir parce que franchement, ça va régaler. Aujourd'hui, ça va être fantastique. La pub, et juste parce que il faut dire à nos téléspectateurs que tous les matins, Alex me demande quel est le thème de la biodiversité. Donc vous allez la voir dans quelques instants. C'est la forêt communale de Auch. C'est pour vous aussi. C'est une histoire qui dure depuis 700 ans. La forêt communale d'Auch, propriété de la ville depuis 1303, est un modèle d'équilibre où production de bois, loisirs et écologie cohabitent. Nous sommes dans la forêt communale d'Auch, à 7 km à l'ouest d'Auch, dans le département du Gers. C'est une forêt qui appartient à la ville depuis 1303, majoritairement constituée de chênes, dont le chêne Cécile, qui est le plus adapté à ce milieu-là. Il y a un équilibre qui est trouvé entre la fonction de production de bois, la fonction de loisirs et la fonction écologique. Il a été décidé, il y a une dizaine d'années, de conserver une partie en îlot de sénescence pour pouvoir mettre en valeur ce qu'était une forêt en libre évolution. C'est-à-dire, à côté de la forêt qui est exploitée de tout temps, on voulait préserver une zone où les arbres allaient être en libre évolution pour faire découvrir aux gens, à terme, ce qu'était une forêt non exploitée. Cet îlot de sénescence a pour but d'être notre banque du vivant, où on préserve et on conserve tout ce qui était l'état initial du milieu forestier.
On a une responsabilité, on hérite d'une forêt qui a été gérée pendant 700 ans de manière communale. Et si on ne se questionne pas très tôt sur les modes de gestion et ce qu'on peut mettre en œuvre les uns les autres, il sera compliqué de pouvoir garantir de la léguer aux générations futures. Donc c'est vraiment un travail à plusieurs, collaboratif, collégial. Et la volonté, c'est on hérite de 700 ans de patrimoine, qu'on puisse le transmettre et que ça puisse durer pour les générations futures. Quand tu as un départ d'étape avec une difficulté, comme l'autre jour, Julien qui a attaqué, effectivement, ça s'est fait dans la bosse à la pédale. Aujourd'hui, ça va être un peu plus la loterie, même s'il faudra être costaud. Côté français, je pense Guillaume Martin-Guyonnet, c'est une étape. Merci beaucoup Laurent, oui, hommage à Nicolas Portal, l'enfant du pays né à Auch. Le 23 avril 1979 est décédé beaucoup trop tôt, à l'âge de 40 ans. En mars 2020, Nicolas Portal, qui a été un personnage central du cyclisme international parce qu'il a été le directeur sportif des grandes années Sky, et notamment de Christopher Froome lors de ses 4 victoires sur le Tour, de Geraint Thomas ou encore lors de la victoire d'Egan Bernal en 2019. Nicolas Portal, on a une pensée pour lui, pour sa femme évidemment, pour ses 2 enfants. Il manque beaucoup, Nicolas Portal, et d'ailleurs, il y a une randonnée qui est organisée chaque année dans le Gers. Ça s'appelle la Gascon Riders, et ça aura lieu cette année les 18 et 19 octobre 2025. Retenez bien cette date. C'est un rendez-vous festif, une grande randonnée VTT ouverte au gravel également. Voilà. Si vous êtes dans la région, n'hésitez pas, les 18 et 19 octobre prochain, la Gascon Riders, ce sera la 5e édition en hommage à Nicolas Portal. Le plein les yeux. On est à Auch. Toujours, on reste dans la préfecture du Gers. Exactement, avec cette cathédrale Sainte-Marie qui est assez récente, comme vous pouvez le voir, hein, elle est du 16e, 17e siècle, même si elle s'inspire d'un style qui reste gothique. Ce qu'il faut aller voir dans cette cathédrale, ce sont les stalles qui sont parmi les plus belles de France, absolument extraordinaires. 1500 petits personnages sculptés dans les 113 stalles en chêne. Ah ça, quand on est à Auch, c'est un peu la signature de la ville, hein, cette espèce de grand escalier monumental du 19e siècle. Et puis au sommet, là, cette tour qu'on appelle communément la tour d'Armagnac, qui était la tour de l'officialité. Vous voyez qu'elle aussi a été remaniée, arrangée, si l'on peut dire, dans l'esprit Viollet-le-Duc du 19e siècle. Cette tour, elle a servi, comme son nom l'indique, tour de l'officialité. C'était le tribunal ecclésiastique du Moyen-Âge et elle a servi de prison à une époque. La ville d'Auch qui est de retour sur le Tour de France pour la première fois depuis 1977. Pour Auch avait été à la fois ville arrivée et ville départ sur le Tour de France 1977. Ville arrivée à l'occasion de l'étape Florence-Auch. Et la victoire au sprint de Pierre-Raymond Villemian, le Français, qui a été champion de France également dans sa carrière. Voilà la victoire de Pierre-Raymond Villemian à Auch. Oui, il vaut mieux, oui. On lui a collé, alors non pas tout à fait un maillot jaune, mais une cape jaune à D'Artagnan, comme vous pouvez le voir. D'Artagnan, évidemment, figure de la Gascogne. Hein. Il n'est venu, en fait, le vrai D'Artagnan, il n'est venu qu'en 1660, une fois à Auch. Il accompagnait le convoi royal qui partait marier Louis XIV, évidemment. Mais il incarne la bravoure, il incarne le caractère rogue et particulièrement brillant de cette région. Charles de Basse-Castelmors, de son vrai nom. Le vrai D'Artagnan était né en 1611, mort en 1673, vous le savez, au siège de Maastricht. Si je dis le vrai D'Artagnan, c'est parce que, évidemment, Alexandre Dumas en a fait un personnage de fiction dont je n'ai même pas besoin de vous parler tellement il est célèbre. Et puis, ce que vous avez sous les yeux, c'est l'église Saint-Orens qui possède de grandes verrières contemporaines. Elle date de 1968. Ces grandes verrières du peintre verrier Henri Guérin. C'est dans cette église qu'ont lieu une partie des concerts des rendez-vous d'orgue
qui ont lieu tantôt à la cathédrale d'Auch et tantôt ici. Et puis là, vous avez dans la cour du musée des Amériques, c'est un ancien couvent c'est un ancien couvent des Jacobins, ça. Vous avez cette statue qui s'appelle Colonie et qui nous rappelle qu'ici se trouve la plus grande collection d'art précolombien après celle du musée du Quai Branly. Il faut aller visiter ce musée des Amériques d'Auch qui a été ouvert en 1979 et qui présente plus de 8000 œuvres d'art précolombien. On va prendre la course à son compte parce qu'on le rappelle, hein, celui qui a de l'avance sur l'autre, c'est Pogacar qui a de l'avance sur Vingegaard. Donc c'est à Vingegaard normalement d'attaquer s'il veut refaire son retard. On va voir tout ça. En tout cas, beaucoup de mouvements évidemment. Un étonnant et joli château, le château de la Vardins, qui est resté inachevé parce que, alors qu'on était en train de le construire au milieu du XVIIe siècle, il y a eu une épidémie de peste et personne ne l'a jamais terminé. D'autant moins que pendant la Révolution, il a été vendu, réparti entre 12 propriétaires, et comme on n'avait pas créé de copropriété, ça n'a pas. Passons entre des collines qui renferment un gisement paléontologique absolument unique, un des plus importants du monde, tout simplement. Hein. C'est le gisement de Sansan, qui a livré toute une collection de fossiles qui datent de 14 millions d'années, ce qu'on appelle chez les géologues le Miocène. Et ça a contribué, ce gisement et tout ce qu'on a découvert, tous ces fossiles, ça a révolutionné la paléontologie et surtout ça a donné des arguments à tous ceux qui développaient à l'époque la théorie de l'évolution. Vous savez qu'autrefois on pensait que la création s'était faite d'un coup et puis on a découvert cette théorie de l'évolution et en voyant certains fossiles d'espèces totalement disparues, on a commencé à se dire qu'il devait y avoir du vrai là-dedans. La halle de Mirande est un peu plus récente, hein, elle est du 19e siècle. Il y a une partie pour le marché, puis une partie qui est consacrée au loisir maintenant. Vous savez, c'est le lot de notre siècle. Le marché recule devant le loisir, les chemins de halage deviennent des voies vertes et on installe des centres d'interprétation ludique dans les anciens ateliers de production. Ce que vous avez là sous les yeux, c'est une église qui m'est chère. L'église Sainte-Marie de Mirande, je dis qu'elle m'est chère, cette très belle église très pure du XIVe siècle a en effet accueilli en 2005 les obsèques d'un comédien que nous regrettons beaucoup, c'était Jacques Dufilot, le merveilleux Jacques Dufilot, qui avait élu domicile à Lectoure, ici, dans le Gers. Et dans un seul mouvement, nous retrouvons la course.